Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr sur lequel tu trouveras toutes les infos sur les stages que je fais pour les formations en Reiki et sur les séances de Reiki que je donne en présence ou à distance. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire et je t'invite à actionner la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos au moment où elles sortent. Cette petite présentation étant faite, entrons dans le vif du sujet. C'est une vidéo aujourd'hui assez courte sur la nécessité de traiter à la fois l'avant du corps d'une personne et l'arrière du corps d'une personne. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu des questions. Suite à ma vidéo, je pense, sur comment se déroule une séance de Reiki, est-il nécessaire de traiter l'arrière du corps de la personne lorsque l'on donne une séance de Reiki? La réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors d'abord, pourquoi certaines personnes hésitent à le faire? C'est parce qu'il est très fréquent que le client d'une séance de Reiki s'endorme pendant une séance de Reiki. C'est ce que j'explique dans ma vidéo signe que le Reiki fonctionne. C'est un signe très positif que l'énergie Reiki est là pour la personne. Le fait qu'elle se détende, qu'elle soit assez relâchée pour pouvoir s'endormir, c'est vraiment le signe que l'énergie Reiki est là. Alors c'est parfait. Et lorsque la personne est endormie, certains praticiens de Reiki ont une certaine réticence à la réveiller pour lui demander de se retourner. Eh bien non, tu dois le faire sans réticence. C'est ton travail de praticien ou de praticienne de Reiki de le faire. Tu réveilles la personne en douceur et tu lui demandes de se retourner. Je t'invite de toute façon, avant de commencer ta séance de Reiki, à prévenir la personne que tu vas être amené à lui demander de se retourner et que si elle est endormie, tu te permettras de la réveiller. Il y a évidemment des cas dans lesquels je ne vais pas demander à la personne de se retourner. C'est en situation de handicap physique où la personne ne peut pas le faire, en situation de douleur, ou alors pour les femmes enceintes. Pour elles, ça va être compliqué. Et là, le Reiki va s'adapter. Dans tous ces cas-là, le Reiki s'adapte. Mais en dehors de ces cas-là, essaye de donner du Reiki des deux côtés. Dans de rares cas, il m'arrive de ne pas demander à la personne de se retourner. Et c'est lorsque il y a tellement de travail, entre guillemets, à l'avant du corps que je n'ai pas le temps de demander à la personne de se retourner. Chez moi, une séance de Reiki, ça dure 1 heure. Donc, lorsque il y a eu tellement d'énergie à passer à l'avant du corps de la personne et qu'il ne me reste plus que 5 minutes pour terminer la séance, là, pour 5 minutes, je ne vais pas demander à la personne de se retourner. Lorsqu'il me reste 10 minutes, je lui demande de se retourner. En général, il reste 20 minutes. Ça veut dire que pendant 40 minutes, la personne elle est sur le dos et pendant les 20 minutes suivantes, la personne est sur le ventre. Chez moi, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et bien évidemment, ça dépend de la façon dont se déroule la séance. Et parfois, c'est, comme je te disais, beaucoup à l'avant du corps et peu à l'arrière du corps. Et dans des cas plus rares, ça va être relativement peu à l'avant du corps, mettons 30 minutes à l'avant du corps et 30 minutes à l'arrière du corps. Mais tout dépend des besoins de la personne. Ce que je considère, c'est que lorsque je traite l'arrière de la personne, je traite le passé de la personne et je traite toutes les choses que la personne a mis derrière son dos, par-dessus son épaule et qu'elle ne veut pas voir. Donc c'est très important d'aller traiter l'arrière du corps puisque se trouve à l'arrière toutes ces choses, tout le passé, toutes les casseroles que la personne se trimballe et sur lesquelles tu vas pouvoir aller donner du Reiki. Quelle chance d'aller donner du Reiki dans le passé de la personne. Parce que en Reiki, ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de présent, pas de passé, pas de futur. Et que quand tu donnes une séance de Reiki, tu travailles sur la personne telle qu'elle l'est aujourd'hui. Mais tu travailles aussi sur l'enfant qu'elle était, sur la jeune personne qu'elle était, voire sur le bébé qu'elle était. Et ça, c'est surtout lorsque tu es à l'arrière du corps de la personne que tu vas pouvoir le faire. Donc là, c'est évidemment lorsque nous travaillons sur une table de massage. Donc la personne est allongée. Mais tu peux aussi donner une séance de Reiki
dans un fauteuil, la personne est assise et j'adore ces séances-là parce qu'en fait, tu vas donner du Reiki à la fois à l'avant et à l'arrière de la personne. Tes mains vont pouvoir faire ce chemin-là. Là, tu ne te poses aucune question et ça fait aussi l'intérêt des séances de Reiki sur une chaise, c'est que là, la personne, elle est vraiment complètement englobée dans l'énergie Reiki, ce qui n'est pas possible de faire lorsque la personne est allongée sur une table de massage. Sur une table de massage, il y a de nombreux avantages. La personne, elle est vraiment détendue. Et là, elle va pouvoir s'endormir. Sur une chaise, elle est moins dans cette détente. Donc, ça favorise aussi moins cet état de réceptivité dans lequel la personne doit se trouver pendant une séance de Reiki. Mais comme je te le dis, il y a également de grands avantages à la séance de Reiki sur chaise et notamment au fait que tu englobes la personne dans cette énergie Reiki. Et parce qu'on ne peut pas englober la personne dans l'énergie Reiki lorsque la personne est allongée sur la table, ça va être intéressant de lui demander de se retourner. Alors je sais que certains maîtres Reiki n'enseignent pas de cette façon et enseignent le Reiki simplement sur la face avant de la personne. Moi j'aime bien faire les deux et j'aime bien dire je traite la face sud et après je travaille sur la face nord. Et la face nord, eh bien, c'est vraiment intéressant de travailler parce que la face nord, eh bien, c'est la face qui ne reçoit jamais de lumière, qui reste toujours dans l'ombre et dans laquelle eh bien, peuvent venir justement s'accrocher plein de choses qu'il va être vraiment bénéfique de traiter avec l'énergie Reiki. Je t'ai peut-être convaincue maintenant de changer ta façon de procéder, ta façon de donner une séance de Reiki. En tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est essayer. Essaye. Expérimente, c'est toi qui décides, c'est toi qui juges. Et si tu juges que c'est mieux de faire comme ça avant et arrière, eh bien adopte ma technique. Et si tu juges que c'est mieux de continuer à faire comme tu fais, c'est-à-dire uniquement la face avant, la face sud, eh bien continue. Fais ce qui résonne en toi. Et ça, c'est vraiment la clé du Reiki. Ça doit résonner en toi. Ça doit te paraître juste. S'il y a quelque chose qui dissonne, c'est que c'est pas bon pour toi. Donc, fais vraiment selon ce que ton cœur te dit. Écoute ton cœur en séance de Reiki. Ton cœur, c'est aussi le siège de ton intuition. C'est pas uniquement le troisième œil, c'est également ton cœur. Donc, écoute ton cœur, suis ton cœur dans tes séances de Reiki et dans ta vie en général. Suis ton cœur, parce que lui, il connaît la route. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à laisser tes commentaires sous la vidéo, tes retours d'expérience. N'hésite pas à nous expliquer comment toi tu fais une séance de Reiki. Ça intéresse tout le monde ici. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.